J'ai 2 minutes chrono pour vous parler de l'histoire des politiques vieillesse en France. On commence. 1945, structuration du système d'assurance sociale, donc des retraites. 1962, c'est véritablement le début des politiques vieillesse avec le rapport Larocque de la Commission d'étude des problèmes de la vieillesse. L'assistance et l'action sociale aux plus âgés, elle est pensée via la figure du troisième âge, actif et participant. On met donc l'accent sur l'intégration dans la société et le maintien à domicile. 1975, c'est la loi fondatrice des institutions sociales et médico-sociales. Elle instaure l'ACTP, qui est une allocation destinée aux personnes handicapées, mais qui servira également aux personnes âgées en situation de dépendance, vu qu'il n'y aura aucune aide spécifique pour elles jusqu'à la fin des années 90. La décennie 80, ça marque un tournant dans les politiques vieillesse. On n'est plus du tout sur des enjeux d'intégration sociale, mais de prise en charge des incapacités et des états de dépendance. Du coup, dans les années 90, la grille Agir fait son apparition pour devenir l'instrument national de mesure de l'état de dépendance d'une personne âgée, et ça va permettre de déterminer le niveau d'allocation. 1997, on crée enfin la première allocation spécifique pour les personnes âgées dépendantes, la PSD, mais elle ne prend pas parmi les bénéficiaires potentiels. Du coup, elle sera remplacée en 2001 par l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. 2003, le choc de la canicule qui aboutit à une accélération des réformes avec la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie. Cette loi a créé notamment la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Mais il faudra quand même attendre la fin de l'année 2015 pour que soit votée une nouvelle loi cadre, la loi ASV, dite d'adaptation de la société au vieillissement. C'est une loi importante d'un point de vue volonté politique, parce qu'elle montre l'envie de prendre en compte véritablement l'impact sociétal du vieillissement de la population et de sortir aussi d'une approche du vieillissement que par les pathologies. Mais les moyens qui sont alloués ne sont pas à la hauteur des besoins. Depuis, on attend le grand projet de loi sur les questions du grand âge et de l'autonomie. La loi était initialement prévue fin 2019, puis une crise sanitaire mondiale est passée par là, et même si elle a mis en lumière l'urgence d'une réforme, finalement, le projet de loi a été reporté post-élection présidentielle. Mais avec une carte joker, la création en 2020 d'une 5e branche de la sécurité sociale pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées qui sera gérée par la CNSA. Un 5e risque donc dont il s'agit maintenant d'organiser le financement.